Déçu ou pas déçu par Christine Lagarde? Du tout. Moi, il me semble qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Banque Centrale Européenne est un animal à sang-froid. C'est un animal qui a du mal, qui est lent, qui est... Pourquoi? Parce que c'est une fédération de pays. Donc c'est toujours compliqué de faire quelque chose. Et donc elle réagit efficacement dans l'urgence. Je vous rappelle que les réunions de la Banque Centrale cette année, c'est des séances à -10 quand elle réagit faiblement post-Covid, d'autres séances à -1 ou -2, qu'elle est toujours déçue, et que les très grosses hausses ont été quand elle agit en dehors de ces réunions, en disant là, il y a une urgence, on fait une conf call, on décide un truc, on l'annonce. Et donc c'est comme ça que marche la Banque Centrale Européenne. Donc il ne faut pas s'attendre d'un truc tonitruant quand il n'y a pas, entre guillemets, de le feu à la maison. Là, elle a posé ses cartes, elle a pour la première fois depuis 2018 parlé du sujet de la devise, c'était important. Elle a mis une dose de confiance qui est nécessaire en disant que certains membres auraient voulu un langage un peu plus positif sur la prise économique en cours. Elle a révisé en hausse ses prévisions. Et je crois que quand il n'y a pas d'urgence, il ne faut pas parler d'urgence. Ça concrétise cette idée qui est très importante pour moi, qu'on entend les arbres tomber, on n'entend pas la forêt pousser. En zone euro, on n'a plus 4 hommes politiques qui viennent dire que la BCE fait n'importe quoi à la fin. On n'a plus 3 pays qui s'opposent à toutes les décisions. Voilà, on a quelque chose qui était homogène et qui a bien fonctionné. Et moi, je pense que c'est nécessaire. Et après, c'est vrai que il y a peut-être un manque d'ambition dans ce communiqué, mais il faut se rappeler que la Banque centrale sur l'inflation et sur la devise marche toujours sur des œufs. Et c'est vrai que même sur ce sujet-là, on avait des Allemands qui voulaient une devise très élevée auparavant, pour la stabilité des prix qui leur est chère. On avait des pays du sud de l'Europe qui voulaient une forte dévaluation. Il y en a une cacophonie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez équilibré. Et puis, assez finement, la Banque centrale a rappelé ses prévisions sur l'euro-dollar pour les années à venir, en rappelant qu'elle le voyait à 1,18 et 1,18 pour les 2 années prochaines, alors qu'il est à 1,19, ce qui reste malgré tout une idée claire de ce qu'elle pense. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas attendre de la Banque centrale, dans des réunions classiques, le même genre d'intervention explosive qui renverse la table que de la Réserve fédérale. Mais moi, je trouve que le job a été fait proprement. D'ailleurs, pour une fois, ça n'a pas baissé un jour de Banque centrale européenne. Bon. Ça montre bien que c'était pas si mal.